Hadith Mawlid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il va rapporter al-mu'allif des choses qui sont relatives à la naissance du prophète. Et à part Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, c'est certains livres il y a d'autres livres encore qui se contentent, qui font l'effort de ne mettre dans leurs livres que ce qui est authentique. C'est pour ça que là, on lit ce qui est rapporté, mais on ne tire pas de jugement de ces choses-là, jusqu'à ce on soit sûr que ces choses-là soient authentiques. Ça reste que Ibn Hisham, c'est quand même un savant de la Sunna. Donc, attention par rapport à ça. Parce que là, on ne lit pas un livre ce n'est pas un livre de quelqu'un de l'innovation que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas parmi les gens de l'innovation. Il n'est pas interdit de rapporter des choses. Donc lui, voilà, c'est ce qu'il a fait dans son livre. Il a rapporté des choses, il a expliqué, et on peut tirer profit de ce qui est authentique, et on peut tirer profit également des choses qui sont au niveau linguistique, etc. Et ce genre de livre sert également pour les savants du hadith. Ça leur permet d'avoir des noms de rapporteurs, etc. Irtifar Zamzam, le forage de Zamzam. Donc Zamzam, vous savez, hein, c'est l'eau, le puits c'est le puits où il y a l'eau qui se vend à travers le monde entier à l'heure actuelle. L'eau du puits de Zamzam. قال حدثنا أبو محمد عبد الملك ابن هشام. Donc Abdul Malik, c'est Ibn Hisham. C'est son prénom en fait, Abdul Malik ibn Hisham. قال وكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إسحاق بينما عبد المطلب بن هاشم عبد المطلب بن هاشم نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم. Tandis que donc عن محمد ibn Ishaq, alors que Abdul Muttalib Ibn Hashim était endormi dans un endroit, on lui est venu. فأمر بحفر زمزم. Quelqu'un lui est venu et il a ordonné de creuser Zamzam. وهي دفن بين صنمي قريش وإساف. Donc en fait, c'est dans le rêve qu'il a fait qu'on lui a ordonné de creuser le puits de Zamzam. Donc il a pu voir. La logique veut qu'on lui ait montré où est-ce qu'il était. وهي دفن بين صنمي قريش. Et elle était en fait, elle a été entre guillemets refermée. Le puits il a été refermé. Il a été recouvert. Et il était en fait entre les deux statues de Quraysh, Isaf et Naïla. عند منحر Quraysh, vers là où Quraysh ils font leurs égorgements. Al-Nahr, en fait, c'est l'égorgement du chameau. Mais c'est pas le même principe c'est pas le même principe qu'un mouton, parce qu'un mouton, ça a une petite gorge, mais par rapport au chameau. Donc un nahl, c'est le genre d'égorgement que l'on fait pour le chameau. Et ils ont des endroits spécialement pour ça. C'est un système de propreté pour éviter de salir partout. Mais dans le contexte, il semble que c'est plus l'endroit aussi où ils vont égorger pour leur divinité. Parce qu'en réalité, c'est vrai que chaque personne, à partir du moment où elle a sa maison, elle a un endroit clos avec un espace, elle peut égorger dedans au lieu de sortir pour aller dans un endroit entre guillemets. Donc Allah Wa'alam, est-ce que c'est pour leur divinité ou est-ce que c'est une genre entre guillemets, de décharge à sang pour que les gens qui n'ont pas envie d'égorger dans leur espace, ils viennent ici. Parce qu'il est vrai que les Arabes consommaient la viande de chameau en grande quantité. Et quelqu'un qui possède
possède par exemple 1000 chameaux, ben, il peut en manger dans l'année beaucoup. Et s'ils ont des systèmes de conservation, sont peut-être des systèmes de conservation qui font que peut-être chaque mois, il va égorger un chameau chaque mois, il va conserver, et puis, ou chaque 2 semaines, et puis ils vont manger le chameau en entier, je ne sais pas. وكان جرهم دفنتها حين ضعنوا من مكة. Et Jurhum, c'est la tribu avec laquelle Ismaïl s'était marié à une de leurs femmes. Donc Jurhum, ils avaient quitté Mecca. Donc là, Abdul Muttalib ibn Hashim, ce n'est pas à la même époque que Ismaïl, c'est bien après. Et donc le puits de Zamzam de base, il était à l'époque de la mère de Ismaïl. Et donc lui, il a gardé le puits pour lui. Et puisqu'il s'est marié avec une femme de Jurhum, il était dans leur famille. Donc c'est eux qui se sont occupés du puits après en fait. Et lui, il a été incorporé à cette tribu. Donc cette tribu est partie à un moment et ils ont refermé le puits. Dans ce qui est rapporté. Lorsqu'ils ont quitté Mecca. Et c'est le puits de Ismaïl ibn Ibrahim alayhi salam. Allati saqahu Allah hina dhami'a wa huwa saghir. Allati, le puits que, donc attention, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, le puits bi'run en arabe c'est au féminin, c'est pour ça qu'on dit allati. Wa bi'rin mu'attala. Bi'rin mu'attalatin. Allati saqahu Allah hina dhami'a wa huwa saghir. Lorsque c'est le puits que Allah avec lequel Allah l'avait abreuvé lorsqu'il était petit. فالتمست له أمه ماء فلم تجد فقامت إلى الصفا تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك. Et lorsque sa mère cherchait pour lui de l'eau et qu'elle ne trouvait pas, elle allait au Safa. Et Safa, c'est une montagne. Et elle invoquait Allah pour son fils et elle cherchait le secours pour lui. Et elle allait ensuite au Marwa, c'est une autre montagne. Et elle a refait la même chose. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فهمز له بعقبه في الأرض فظهر الماء وسمعت أمه أصوات السباع فخافت عليه فجاءت تشتد نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خده ويشرب فجعله نعم يعني فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خده ويشرب. Et donc Allah a envoyé Jibril alayhi salam et c'est lui qui a fait sortir l'eau. Et la mère d'Ismaïl alayhi salam, elle entendait des voix de fauves et elle est revenue et c'est là qu'elle a vu l'eau. Amru Jurhumin wa Dafni Zamzam. Donc l'histoire de Jurhum et l'enterrement du puits. Walatul Bayti min waladi Ismaïl. Donc ceux qui s'occupaient de la maison sacrée parmi les enfants d'Ismaïl. Qala ibn Hisham كان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ومن ولي أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم. عن محمد بن إسحاق قال لما توفي إسماعيل ابن إسماعيل ولي البيت بعده ابنه ما شاء الله أن يليه ثم ولي البيت بعده مضاد ابن عمرو الجرهمي. قال ابن هشام يقال مضاد ابن عمرو الجرهمي. Donc lorsque Yani Ibrahim alayhi salam a construit la maison,
Donc le mu'allif il dit que lorsque Ibrahim alayhi salam a construit la maison, que le fils, lorsque Ismaïl est décédé, le fils de son fils a pris la suite dans le fait de s'occuper de la maison, et ensuite c'est quelqu'un qui l'a pris qui s'appelle Mudad ibn Amr al-Jurhumi. Donc c'est encore quelqu'un de Jurhum qui a récupéré le fait de gérer la gestation de la maison sacrée. Et Ibn Hisham dit qu'on dit aussi Midad. Baryu Jurhum وقاطورا. قال ابن هشام وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم وجرهم وقاطورا يومئذ أهل مكة. Donc là, il y a un conflit qui va avoir lieu et Jurhum va transgresser. Donc il y a Banu Ismaïl, les enfants de Ismaïl, et Banu Nabit, Ma'ajadim, Mudad ibn Amr wa akhwalihim min Jurhum. En fait, ils sont en famille. Et il y a une autre famille ou une autre tribu qu'on appelle Qatura. Et c'est eux qui sont à ce moment-là les gens de la Mecque. Donc, il y a plusieurs noms, il y a pas mal de noms différents. Ça peut être un peu, pour certains, compliqué à comprendre. Entendre un tel, ibn un tel, avec un tel, ibn un tel, ibn un tel, ibn un tel, etc. Donc, je vais vous résumer. C'est que, vous savez, une tribu, ça s'agrandit très rapidement. Et certains membres se détachent ou se rapprochent les uns des autres en fonction de leurs parents. Donc ce qui s'est passé à l'intérieur de la tribu, il y a une scission qui s'est faite et il y a eu un côté les familles qui étaient un peu plus proches de Ismaïl et ceux qui étaient un peu plus loin, ceux qui étaient éloignés. Donc après un conflit a eu lieu entre ces deux familles. Donc voilà un peu l'histoire du puits de Zamzam et de la maison sacrée à la Mecque.